Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 18 au 24. On est en plein milieu entre la nouvelle lune de la semaine dernière et la pleine lune qui arrivera la semaine suivante. Donc, nous allons voir les messages à entendre. Ça sera celle-ci qui veut nous parler. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. On est rose cette semaine, rose et bleu, avec en dos de deck mon bonheur et le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Ok, on lâche ses limites, on lâche ses peurs, on développe ses perceptions pour voir au-delà de tout ça, pour voir le meilleur dans chaque situation. C'est vraiment la positive attitude pour cette semaine, les béliers. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler des énergies. Hop là, amis bélier, l'exercice associé. Autorité. Et masculin divin. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Alors, il y a des décisions à prendre, il faut rester ancré dans la matière cette semaine. On prend son pouvoir, on va aller voir l'exercice associé à autorité. Quel est votre lien à l'autorité, amis bélier, cette semaine ? Fermez les yeux et réfléchissez au concept de l'autorité. Quelle sensation ce mot induit-il? Vous considérez-vous comme une autorité dans certains domaines? Faites-vous preuve de douceur et de sagesse lorsque vous guidez les autres? Êtes-vous issu d'un lieu de plénitude et d'équilibre? Bon, on est vraiment ancré dans la matière. Il y a des choses à faire, des choses à mettre en place. Un pouvoir aussi à récupérer en douceur. Vraiment. L'autorité ne se passe pas, ne marche pas si elle est contrainte. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis bélier, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. La mort, phase de transformation. Bon, il y a quelque chose sur une officialisation. Là, il y a une évidence peut-être hein, pour certains. On est à la fin de quelque chose pour aller vers un développement différent, de ce que vous pourriez vivre différemment aussi dans votre façon de voir aussi, de percevoir l'ordre, la morale, vos valeurs. Il y a peut-être une modification. Vous désinvestissez peut-être sur quelque chose qui était important précédemment pour vous investir à nouveau sur quelque chose d'aussi grande importance. Donc vous changez peut-être de projet. Vous êtes en phase de modification aussi des énergies. Il peut y avoir, vous retrouvez face à une évidence hein, que vous ne pourrez pas nier, qui vous amènera à passer un cap et à laisser quelque chose derrière vous. De fait, hein, ça se fait quand même assez naturellement, je pense, pour vous. On va aller voir 3 cartes du tarot pour vos énergies générales. Trois cartes pour nos amis béliers pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Amis béliers. Reine d'épée avec une 6 de coupe, 18 au 24 septembre. 7 de denier, on est quand même dans un inconfort là. Petit inconfort. Et 6 de bâton. Ok, bon. Reine d'épée. Je ne sais pas si je dis reine de denier. Reine d'épée. C'est une reine d'épée et elle est dans des énergies un peu basses. Avec une 7 de denier un peu basse aussi. Avec une 6 de bâton un peu basse. Donc en fait, il y a quelque chose à revoir là.
intéressant avec la mort, c'est peut-être des énergies que vous devriez laisser derrière vous. La reine d'épée, c'est trop mentaliser un sujet, bloquer son cœur, bloquer son émotionnel par peur de reproduire des erreurs, par peur de souffrir à nouveau. Ça serait intéressant de le laisser derrière vous, peut-être pour certains béliers. Avec la 7 de denier, il y a une notion d'insatisfaction, d'être toujours dans l'attente. Vous investissez et vous attendez un résultat et il y a quand même une légère insatisfaction ou une énorme insatisfaction quant à ce résultat. Ça aussi, vous pourriez décider de le laisser derrière vous. Avec une 6 de bâton, il y a quand même un ego. L'idée que vous avez envie de réussir pour réussir, que les gens voient aussi à quel point vous êtes victorieux sur une situation, mais ça laisse quand même une... ça n'amène pas une matière enrichissante au final pour vous. Ça aussi, vous pourriez le laisser de côté. Donc vraiment, essayez de basculer ces énergies, toutes ces énergies dans quelque chose d'un petit peu plus positif. L'idée de ne plus avoir besoin de ces énergies, d'avoir compris et travaillé ça aussi. On est quand même dans l'idée de voir le meilleur en toute chose. Vous pourriez avoir un problème aussi par rapport à une personne qui est très fermée. Il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de mentaliser à l'excès, d'être toujours dans l'attente d'un résultat qui ne vient pas. Voilà, ça vraiment, je pense que vous aimeriez vous débarrasser de ces énergies. On va aller voir. Émotionnellement, émotionnellement pour cette semaine du 18 au 24, amis bélier, émotionnellement. Là. 3 de bâton avec une 8 de coupe. 10 de coupe avec le soleil. Et 6 de denier. Bon, là, on est quand même plutôt pas mal. Et il y a effectivement une nouvelle façon de voir les choses. On ne peut pas tout baser sur le mental froid, les choses sont comme ça, parce que ça doit être comme ça, sans faire jouer un peu son émotionnel, ses ressentis, son intuition. Il faut basculer vers quelque chose de plus positif dans votre façon de voir les choses, effectivement, je pense, ne serait-ce que pour que les gens aient envie de vous suivre aussi. 3 de bâton, vous attendez quelque chose. Vous êtes dans l'expectative, vous avez voulu mettre des choses en place et vous espérez que les choses vont bien se passer. Peut-être beaucoup d'attentes quand même sur la question. Vous avez beaucoup attendu, vous attendez encore un résultat en fait hein, sur votre investissement. Donc, des choses qui se sont mises en place dans vos engagements aussi. Il y a quand même beaucoup d'espoir encore. La 10 de coupe, c'est un idéal. Donc vous portez quand même beaucoup d'idéal, vous portez une ambition émotionnelle très positive, vous voulez vibrer avec un clan émotionnel, que ce soit familial, amical, un clan même avec les gens avec lesquels vous pouvez vibrer à l'unisson, même dans la société, dans la rue, etc. Vraiment des gens avec qui vous êtes en vibration. Vous attendez peut-être beaucoup, hein, vous êtes beaucoup dans l'attente extrêmement positive d'un résultat par rapport à ça. La 6 de denier explique qu'il y a quand même du coup quelque chose à donner. Beaucoup plus en fait dans les échanges, il faut que ça soit plus équilibré, soit parce que vous avez beaucoup attendu un retour sur investissement entre guillemets et que les choses ne se sont pas forcément passées comme ça, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui a un petit goût amer, donc là il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de la qualité des échanges et juste en vous repositionnant par rapport à ça avec gentillesse, évidemment avec intuition, émotion, mais gérer, contrôler comme cette autorité, en essayant de voir le bon dans les choses, dans toutes choses, et peut-être dans des nouvelles relations aussi, en ne fermant pas totalement votre cœur, vous pourriez délier quelque chose, laisser derrière vous vraiment cette sensation d'insatisfaction pour aller vers beaucoup plus de positif. Il y a quand même l'As d'épée qui vous dit que vous avez une nouvelle façon de voir les choses potentiellement là-dessus. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis bélier, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Matériellement, concrètement, 2 de denier,
force. Donc une neuf de coupe. Et la 7 d'épée. Bon, des angoisses par rapport à une vérité. Par rapport à une trahison aussi. Par rapport à l'idée d'avancer quand même un petit peu de manière astucieuse, malicieuse et peut-être pour certains un peu machiavélique sur un sujet en particulier. La 2 de denier explique que vous avancez quand même, c'est une semaine où vous avancez au jour le jour en saisissant et en essayant de ne rien faire tomber et en saisissant chaque journée, chaque situation comme importante. Mais il faut quand même que il faut quand même garder cette énergie d'avancer, de saisir les opportunités, d'arriver à jongler avec votre quotidien. Alors c'est peut-être une énergie un petit peu instable pour vous, même si on voit que vous arrivez quand même à tenir la barre. Il y a l'idée d'essayer de garder un équilibre. On voit que vous essayez d'entretenir ou d'arriver à un équilibre. La force, c'est la maîtrise, une notion de contrôle, de maîtrise de soi. Donc vraiment essayer de ne pas perdre pied par rapport à une situation, de reprendre votre autorité peut-être, ou d'avoir à garder le contrôle face à une autorité aussi, en essayant que ce soit positif. La 7 d'épée, c'est quand même cette notion d'atteindre un objectif, de vouloir atteindre un objectif. Alors soit vous rencontrez des difficultés, il va falloir vraiment user de malice pour atteindre cet objectif-là. Il va falloir jouer de la rhétorique, jouer de la parole pour que les gens vous comprennent. Pour ceux qui ont véritablement un problème avec les gens qui ne comprennent pas où vous voulez en venir ou ce que vous voulez obtenir. Donc il y a pour certains béliers un problème d'autorité, effectivement. Donc là, vraiment faire preuve d'intelligence verbale pour communiquer, pour atteindre votre but. Voilà, et donc essayez de le faire le plus apaisé possible, on va dire. Donc c'est peut-être pas évident pour vous parce qu'avec la force et l'idée que vous aimeriez quand même arriver à une satisfaction et à un objectif assez vite, ça ne vient peut-être pas assez vite pour vous. Attention aussi pour ceux qui ont une notion avec l'idée de vous être senti trahi. Donc là, il va falloir aussi jouer avec cette énergie de manière intelligente, mais pas machiavélique. Voilà, il faut que ça reste quand même sincère au fond. Au fond de tout ça, il faut garder la sincérité. Il faut savoir pourquoi vous voulez atteindre vos objectifs. Si c'est pour de mauvaises raisons, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais si c'est pour de très bonnes raisons, une ouverture du cœur aussi, garder son cœur ouvert sur la situation, ça en vaut la peine. Il y a des angoisses par rapport à ça. On va aller voir le petit message pour clôturer le petit message de la mission de vie pour vous. Un message à entendre. Amis Bélier pour cette semaine du 18 au 24. Un message. Des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin et ta mission est l'amour. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc essayez quand même de collaborer avec ces personnes-là. Ça pourrait vous apporter une énergie vive. Et ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à très vite.